Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monkey D. Tony. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale. Et non, ce n'est pas Cube World, même si ça y ressemble beaucoup, mais ce n'est pas Cube World puisque c'est Trove. Trove qui est un jeu qui est récemment sorti en alpha et qui va prochainement sortir en bêta, précisément le 25 septembre, donc bientôt, comme vous avez pu le remarquer. Donc je vous conseille de l'acheter maintenant puisque quand il sera sorti en bêta il sera beaucoup plus cher je pense. Donc je vous conseille de l'acheter maintenant, mais avant de vous expliquer comment l'avoir, je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce que c'est Trove. Donc Trove c'est un Cube World MMO si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un MMO, en fait c'est un jeu qui se passe sur un seul et même serveur. Donc contrairement à Cube World où vous pouvez jouer en solo ou sur des serveurs créés par des joueurs, là c'est un serveur créé par le créateur du jeu, c'est un seul serveur. Donc vous pourrez jouer avec des personnes, même si la plupart des personnes sont anglaises, mais bon après vous pouvez très bien trouver des français. Moi j'ai trouvé quelques-uns, bon rarement mais quelques-uns quand même. Donc après si vous voulez jouer avec moi, parce que moi je suis français, comme vous avez pu le remarquer je pense, et ben vous pouvez très bien jouer avec moi. Moi je vous aiderai voilà, je vous expliquerai les bases, etc. Donc voilà. Donc pour avoir le jeu, il suffit d'aller sur le site Glyph, et le minimum à payer c'est 5 €, mais vous pourrez pas jouer directement, vous devrez attendre le 25 septembre en fait. Pour 5 € vous avez la bêta à partir du 25 septembre quoi. Vous pourrez pas jouer maintenant. Après vous avez la version à 20 €, donc pour 20 € vous avez justement la version alpha instantanée. Donc vous pouvez jouer maintenant et puis il sera moins cher que la bêta je pense. Et donc voilà, et après vous avez des versions au-dessus, donc c'est-à-dire à 40 €. Donc quel intérêt? Pour avoir des crédits en plus. Donc les crédits c'est quoi? C'est voilà, ces petits points là qui vous permettent d'avoir des trucs inédits. Donc par exemple le costume, moi j'ai celui-là, et c'est un costume que vous pouvez avoir que avec les crédits et nulle part ailleurs quoi. Donc c'est assez pratique, et puis regardez, il est assez stylé en plus. Voilà. Et donc après vous avez des versions à 60 € et puis même vous avez une version à 2000 €. Donc ça c'est pour devenir fondateur aussi du jeu. Et puis c'est tout. Et donc vous pourrez avoir des classes. Donc le but de ce jeu en fait c'est pas comme Cube World. Il y a des choses en plus, il y a des crafts, il y a du build, il y a euh, il y a plus d'aventures, et puis il y a beaucoup plus de disponibilité. Donc c'est assez sympa. Donc pour les classes, il y a la classe Knight, donc qui est la classe chevalier. Désolé pour la traduction, je traduis peut-être pas bien l'anglais, mais c'est pas grave. La traduction c'est chevalier tout simplement. Après vous avez le Gunlinger, donc qui est une classe qui se joue avec des pistolets. Vous avez la fée, donc ça c'est une classe qui permet d'utiliser comme moi un staff quoi, une baguette. Et donc vous pourrez utiliser un pouvoir, et vous pourrez même switcher votre perso, donc c'est à dire cloner votre perso pour que les mobs attaquent votre perso. Et, euh, et voilà, donc c'est assez pratique pour les tromper. Et puis vous avez la classe Dracolite qui est pour moi la meilleure, donc qui est la classe dragon tout simplement, donc qui crache du feu comme ça. Enfin c'est la baguette qui crache du feu. Et vous avez le pouvoir de vous transformer en dragon aussi, qui donne plus de puissance et qui est plus rapide, donc c'est assez pratique. Et puis après le premier pouvoir c'est des bombes que vous pouvez exploser pour exploser vos ennemis. Donc voilà pour les classes. Je vais vous montrer les autres classes, mais j'ai pas les pouvoirs, donc je pourrais juste vous montrer les attaques de base. Alors, à part la fée, je pourrais pas vous le montrer parce que je l'ai pas acheté. Donc vous avez le chevalier, donc le chevalier. Ah ben non, j'ai pas l'épée. Ah ben j'ai pas l'épée, donc je peux pas vous montrer. Je l'ai vendu, je crois, l'épée. Parce que dès que vous achetez la version à 20 €, vous avez une épée inédite, donc je l'ai vendue. Vous avez le gun. Donc voilà, il tire avec le clic gauche. Et vous avez le rechargement. Si vous laissez appuyer, ça fait plus de puissance. Donc voilà, elle est assez bien cette classe aussi, mais je préfère le dragon quand même. Donc voilà. Ensuite, niveau
item, alors vous avez le niveau. Le niveau maximum c'est 10, mais après vous pouvez aussi augmenter encore votre niveau plus loin. Là je suis niveau 13 par exemple, mais le niveau maximum des items c'est 10. Donc par exemple vous avez des items verts qui est niveau 2. Donc les items verts vous pourrez les porter niveau 2. Donc c'est ici qu'on les drop, le portail entre 1 et 3 levels. Vous avez le portail level 4, 5 je crois, voilà c'est ça. Et là ça vous drop des items bleus, donc c'est-à-dire des items LV4. Vous avez ensuite les items violets, donc 6 à 7, et ça vous drop des items level 6 qui seront violets, hein, pour vous préciser que c'est bien un niveau 6. Vous avez des items level 8 dans le portail 8 à 9, donc orange. Donc là par exemple j'en ai, là voilà, ça vous montre Requiris level 8. Donc c'est à partir du niveau 8 tout simplement. Après regardez là par exemple il y a écrit Forged 3. Donc ça c'est pour les forger en fait. Donc c'est assez pratique pour augmenter leur pouvoir. Et vous avez le maximum qui est l'item rouge et qui est niveau 10. Mais ce n'est pas exactement le maximum puisque vous avez des items beaucoup plus rares. Donc par exemple moi j'en ai sur moi que j'ai droppé dans des donjons du portail U2. Donc là c'est le U1. Après pour avoir le U2 faut le crafter et puis le mettre chez vous dans votre maison. Donc après je vous expliquerai les maisons comment ça se passe. Donc vous voyez ils sont multicolores. Donc ils sont super puissants. Là par exemple vous voyez ma baguette est power, est forgée 14. Elle a 424 magic damage, 615 maximum heal. Donc maximum heal ça vous rajoute de la vie. 229 heal régénération. Donc ça c'est pratique, ça vous régène beaucoup plus vite en fait quand vous perdez de la vie. Donc c'est assez pratique. Et puis après vous avez les masques et les chapeaux. Donc là vous avez que ça comme armure. Vous n'avez pas l'armure plastron etc. Vous avez que le casque, la face et le casque et puis la baguette. Donc c'est tout. Après il n'y a rien d'autre qui vous rajoute des pouvoirs à part votre pet. Donc les pets que vous pouvez acheter sur le store. Donc store. Donc voilà. Par exemple mount et pet. Après pour savoir si c'est une monture ou un pet, vous cliquez sur info et là il y a écrit a medium speed mount. Mount ça veut dire que vous pouvez le monter. Et après quand il y a écrit pet, c'est que c'est un pet logiquement. Donc et vous avez encore plus puissant que les multicolores, hein, c'est les sombres, donc que vous pouvez dropper dans le donjon sombre. Et donc je vais tout de suite vous montrer maintenant à quoi ressemble le build, donc les maisons que vous pouvez construire qui seront personnelles. Donc on va tout de suite essayer de trouver un emplacement. Là vous voyez ma monture, je l'ai achetée sur le store et elle va super vite franchement. Donc je vous la conseille si vous avez des crédits, hein, je vous la conseille cette monture parce qu'en plus elle est belle. C'est en fait une licorne qui brille tout simplement. Mais elle est super belle et puis elle court super vite. Donc vous voyez vous avez plusieurs biomes. Donc là c'est le biome Undead ou Viking je crois, oui Viking. Et là après vous avez biome désert etc. Et là vous voyez parfois vous avez... Attendez je vais tuer ce mec. Parfois vous avez des trucs comme ça là, des espaces. Et donc là c'est pour construire votre maison. Donc un emplacement en fait c'est votre maison, chaque fois que vous changez d'emplacement ça sera toujours votre même maison. Donc par exemple si je trouve un autre emplacement là-bas ça sera ma maison quoi. Vous pourrez pas faire différents builds sauf si vous créez un club et que vous allez sur votre île, vous pourrez créer ce que vous voulez sur votre île. Donc ça ce qui est assez pratique aussi. Donc là je vais vous montrer mon château, voilà c'est un château glacial. Et puis là par exemple si je trouve un autre emplacement, celui-là va disparaître. Donc maintenant je vais vous montrer quelques crafts. Donc par exemple votre table de craft de base sera une table crafting bench. Mais là moi ma table de craft elle est améliorée, donc ce qui fait que j'ai plus de craft sur la même table en fait. Et vous verrez que sur votre première table de craft vous aurez toute cette bande en fait. Et donc ce portail là qui sera disponible dans votre tuto, parce que quand vous démarrez le jeu vous aurez un tuto et vous devrez justement crafter ce portail pour rejoindre le monde normal quoi. Donc pour le crafter c'est simple, hein, il suffit d'avoir de la chapstone
et du warp speed, donc du warp seed, désolé. Donc pour ceux qui, enfin à mon avis vous devez pas connaître, mais la chapstone en fait c'est un minerai de base, donc un minerai que vous pourrez trouver à la surface du sol, et que plus vous creusez, plus ça sera profond, quoi. Mais vous en avez beaucoup, hein. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Pour, euh, pour détruire les blocs, vous faites la touche Tab, donc à côté de la touche A, les deux flèches. Vous faites, voilà, et après vous serez transparent et vous pourrez casser les blocs. Donc ça, vous pourrez pas le faire sur les donjons par exemple, puisque les donjons sont protégés, ce qui est normal. Et donc avec la chapstone, vous pourrez crafter le portail. Et puis la warp seed, qui est un item que vous droppez sur les mobs, partout en fait, sur les plantes. Par exemple, je sais pas moi, par exemple, là vous voyez, ça ressemble à ça le minerai. La chapstone, ça ressemble à ça. Et par exemple, les plantes comme ça, vous pouvez les détruire. Bon, là ça drop rien, ça drop pas toujours. Mais vous verrez qu'à force, voilà, ça ressemble à ça. Et ça, vous le droppez partout. Donc c'est facile aussi à avoir. Normal, c'est un tuto, hein, à la base. Et puis, il y a différents crafts après que vous pouvez faire. Donc je vais vous montrer. Par exemple, attendez. Tac, par exemple, vous avez le workbench qui permet de vous faire craft des items de décoration en fait. Donc par exemple voilà, des tombes, des vases, enfin un peu de tout pour décorer votre maison. Vous avez ensuite le cube converteur, donc qui permet de transformer vos cubes en cubes spéciaux. Donc par exemple, chaque cube qui représente la map, ça sera des primal cubes. Donc par exemple, je vous montre dans mes voilà, là il y a écrit primal orange, euh, ensuite il y a primal red. Voilà, ça sera toujours des blocs comme ça que vous dropperez si vous cassez des blocs dans la nature comme ça. Et ensuite vous pourrez, aïe, je me fais avoir par mon propre piège. Euh, et ensuite vous pourrez justement les convertir en blocs spéciaux. Donc par exemple des blocs bleu foncé, bleu clair, bleu blanc, enfin des trucs comme ça quoi. Vous pourrez les changer de couleur. Après c'est pas dur le craft, c'est juste en fait des primal blocs, hein, qui vous permettent de craft ça. Donc c'est pas compliqué. Ensuite vous avez après des cubes converteurs plus améliorés. Donc par exemple le Metal Cube Converter, qui vous permettent de faire des cubes métalliques. Donc par exemple le gold, voilà, Metallic Brown, enfin voilà, des cubes métalliques. Et vous avez le cube converteur organique, donc par exemple la glace. Moi c'est ce que j'ai fait dans mon château, regardez, si je marche dessus, vous voyez je glisse en fait, parce que c'est de la glace, hein, donc forcément je glisse. Et donc bah, c'est assez pratique, hein, et puis c'est assez beau aussi. Ça peut aussi faire un bloc de décoration. Ça c'est de la Highland Dirt, donc c'est ce bloc justement qui est assez beau je trouve. Donc voilà, vous avez plein de blocs comme ça. Ensuite vous avez quoi d'autre? Vous avez le Chao Forge qui vous permettent de craft je sais plus quoi. Enfin je l'ai pas encore parce que c'est des items assez rares qu'il faut. La Tentacule Club, enfin voilà, c'est des items assez rares ça. Ensuite, vous avez la forge. Donc la forge, qu'est-ce que c'est? Mais c'est pour justement avoir forgé de plus 5 sur vos armes. Enfin, vous pouvez l'améliorer. Et c'est avec des flux qu'on l'améliore. Donc les flux, enfin, comment on les a? En décompressant des armes. Donc par exemple, déconstructeur. Avec le déconstructeur, vous faites clic droit sur des objets. Donc là, les objets que je me sers pas, je les décompresse. Voilà. Et là, ça me donne 24 flux. Donc tac, je les destroy. Et donc voilà, j'en ai 100 maintenant et je peux faire, je peux améliorer mes armes tout simplement. Après vous avez ça, donc il vous faut une perle. Ça vous permet en fait de rajouter un pouvoir à votre item. Donc par exemple là j'ai 222 magic damage, 30 énergie et 3 jump, et je peux rajouter un autre pouvoir, mais par contre il sera aléatoire. Donc vous avez de la chance ou vous avez pas de chance. Celui-là c'est pour baisser le niveau, donc par exemple cet item est niveau 10, vous pourrez le mettre niveau 9, niveau 8 je veux dire, parce que c'est de 2 en 2. Ensuite vous avez ça, et ça c'est assez pratique justement, c'est pour augmenter cette fois. Donc par exemple celui-là il est niveau 3, et ben il est niveau 8, et ça sera du coup un item rouge niveau 10. Et si vous avez un item rouge level 10,
ça va vous le mettre en multicolore, donc c'est-à-dire level 10 mais multicolore, donc beaucoup plus puissant. Je sais c'est assez dur à comprendre, mais après vous comprendrez au fil du jeu. Vous avez les coffres, donc le coffre qui vous permet de stocker quelques trucs. Vous avez quoi d'autre? Ça je sais pas trop à quoi ça sert, je l'ai converti, mais je l'ai crafté, mais je sais pas trop à quoi ça sert. Ça sert à craft des éponges, mais justement les éponges je sais pas trop à quoi ça sert. Bon, tu vas te mettre ou quoi? Voilà, donc là des sponges, des éponges. Ah ouais, en fait je pense que c'est pour mettre de l'eau, et ça c'est pour mettre de la lave. Bon, enfin on verra ça plus tard. Donc vous avez le Bubber Shop aussi qui permet de personnaliser votre skin. Donc par exemple là je suis en mode dragon, mais vous avez aussi le mode femme, le mode garçon, le mode Undead donc qui est un squelette, le mode robot donc qui est un robot normal, et puis le mode dragon. Et après vous avez en personnage normal des coupes assez cheatées, donc vous en avez des milliers. Je crois que j'ai jamais vu un MMO où il y a autant de coupes de cheveux. Franchement je préfère vous laisser regarder les coupes parce que moi j'ai choisi elle, mais il y en a tellement que je savais pas laquelle choisir franchement. Euh, pour les garçons, vous pouvez changer de visage, donc la couleur de la peau. Mais après, pour les autres, vous pouvez pas. Donc, moi, je reste en dragon. Tac. Et donc, voilà, j'ai fait à peu près le tour. Donc là, tout ça aussi, c'est des items pour crafter des items de décoration. Hein. Donc, par exemple, ça, c'est des décorations de dragon. Ça, c'est des décorations fun. Enfin, il n'y a pas que des décorations, il y a aussi des ballons. Donc, je vous montre. Par exemple, j'achète un ballon, je sais pas moi, un dé, tiens. Un dé, c'est marrant. Je vais en craft un. Et vous verrez, c'est assez drôle. Je vais juste, tac, sortir. 5. Et là, vous voyez, là, ça jette un cube. Donc après, vous pouvez jouer avec vos potes à faire des numéros. Hein. Et quand vous tapez dedans, ben, ça le fait rouler. Et avec les ballons, c'est pareil. Donc, enfin, c'est assez fun, je trouve. Et donc voilà, après vous avez ça, donc ça c'est pour crafter les items squelettes. Oula, oh ça c'est un world de boss, tiens. Oh putain. J'aimerais bien savoir comment t'es rentré. Donc ça c'est les world de boss, des fois ça vous drop sur vous, en fait c'est des boss qui vous drop aussi des flux. Donc un autre moyen d'avoir des flux, regardez, voilà, j'en ai eu. Au lieu de décomposer vos items, vous pouvez aussi les drop sur des boss comme ça qui apparaissent souvent près de vous. Hein. De toute façon, quand ils apparaissent toujours à côté de vous. Je vais me heal. Tac. Et donc, je vais vous montrer le portail U2. Donc, le portail U2 qui est ici, voilà. Et donc, ben voilà, c'est un portail au-dessus le level 10. Enfin, c'est un level 10, mais c'est le UB2, donc il est plus puissant que le level 10. Hein. Faut pas être level 10 pour y aller. Faut être niveau 13 avec des items assez forts. Parce que regardez, là, je vais essayer de battre un mob. Vous allez voir que je vais galérer. Ma vie va beaucoup descendre. Donc, vous voyez, j'ai perdu 800 en un coup. Hein. Franchement, c'est assez dur. Mais bon, là, comme je vous l'ai dit, sur mes items, j'ai heal régénération. Et regardez comment ça heal vite. C'est assez pratique. Et voilà, donc j'ai fait à peu près le tour. Je compte bien faire un petit donjon, pas un grand, parce que il y a différents donjons. Il y a des petits donjons où il y a genre une salle et une autre salle avec le boss. Et il y a des donjons où il y a au moins 10 salles avec un boss assez cheaté. Donc je préfère vous faire un petit donjon, parce qu'un grand donjon ça va faire une longue vidéo après. Je compte faire des tutos sur ce jeu, hein, pour ceux qui sont intéressés. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour pas louper les tutos. Et puis sinon, on se retrouve pour le donjon. Et donc on se retrouve face à un danger, enfin face à un donjon on va dire. Comment je le sais que c'est un donjon? Déjà à la forme, hein, comme vous voyez à la forme. Mais vous avez, si vous avez un doute, vous avez un message en haut à droite qui vous dise, regardez, danger, highlight this location. Ça veut dire vous êtes dans un donjon à cet endroit quoi. Donc voilà, là j'ai essayé de trouver le plus petit donjon possible pour ne pas faire durer trop la vidéo. Ok, alors il a drop un item orange. Donc je vous rappelle que par exemple dans le monde niveau 10, ça drop pas forcément des items niveau 10. Hein, ça drop aussi des niveaux 8, alors que dans les autres mondes ça drop forcément les items du couleur du portail en fait. Donc écoutez, on va tout de suite commencer
dans le donjon. Là par contre c'est quoi ça? C'est des arbres géants. Ok, bon c'est parti. Ouais, ah putain ça fait mal ça. Les pics, ça je n'aime pas ça. Show, il y a une jump. Oh non mais chaud ouais, le jump. Non mais ils ont fait un jump hard quoi. Putain, à chaque fois je me prends les pics, ça fait mal. Allez. Donc je tiens à préciser aussi que ce donjon je l'ai jamais fait hein, puisque dans le jeu justement l'avantage comparé à Cube War c'est que dans le jeu les donjons sont différents. Enfin il y a plein de donjons comparé à contrairement à Cube World qui a genre 5 donjons différents, un dans les montagnes, un en ruine et puis un en je sais pas quoi. Enfin il y en a, allez je dirais pour arrondir une 5 5 donjons à peu près différents, alors que là il y en a environ 100 voire plus. Enfin il y en a plein différents. Vous voyez là par exemple ça là-bas, je sais pas trop ce que c'est mais c'est un donjon. Donc vous voyez il y a plein de donjons différents que j'ai même pas fait alors que je suis niveau 12 13. Donc franchement c'est ça l'avantage du jeu aussi, c'est que tout est différent. Mais là je sais pas comment rejoindre la sortie. Ah ouf. Ouais donc vous avez vu il y a aussi des énigmes à résoudre hein. Les jumps par exemple, c'est pas vraiment une énigme mais c'est quand même un truc qui demande assez de complexité. Oh putain. Oh non. Oh non. Attention. Prêt pour le départ. Oh oui j'ai réussi. Donc là vous avez un portail rose. Donc c'est à dire que ça va vous TP dans le donjon justement. Parce qu'il y a justement... Là on a fait la première partie et je me fais prendre des flammes. C'est normal. Et là c'est le boss. Voilà. Donc première salle l'arbre. Et là dans le donjon c'est le boss. Donc c'est pas vraiment un boss. Parfois vous aurez des boss directement spawn. Contrairement à ça là qui est en fait un totem qui va vous... Que quand vous allez l'activer il y aura une meute de monstres qui vont vous attaquer. Donc c'est pas vraiment un boss mais après à la fin ça va mettre un coffre et puis vous pourrez le casser. Donc ben, je vais vous montrer, écoutez. Tac. Et là voilà une meute de champignons apparemment. Puisque c'est un donjon mushroom. C'est à dire champignons. Voilà, première meute et là... Ah non en fait c'est pas la première. J'ai pas fini la première meute. Parce qu'il y en a un là-bas qui m'attaque en traître. Il me jette du poison en plus, putain. Voilà, et là, deuxième meute que je vais me transformer en dragon parce qu'elle est plus dure. Sachant qu'il y a un temps de rechargement pour mettre le dragon. Et donc là, je pense que j'ai fini. Ah non, il en manque un là-bas, là. Ils sont toujours cassés. Oh, j'ai plus de vie. Oh putain, heureusement que j'avais mes potions. Des potions, vous les récupérez à la fin des donjons la plupart du temps. Enfin, c'est pas tout le temps, mais des fois, si. Et voilà, je crois que j'ai fini. Voilà, donc à la fin... Putain, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie. J'ai de la vie. Et à la fin, vous avez un coffre. Hein, et hop, vous cassez le coffre. Et des fois, ça vous fait drop soit des items jaunes, soit des items rouges. Et voire même des items multicolores. Mais les multicolores, la seule fois où je les ai récupérés, c'est dans les mobs des donjons. Pas dans le boss en fait. Plus dans les mobs des donjons. Donc voilà, bah écoutez, on a fini le donjon. On a fini la vidéo, je pense. Je vais juste buter lui. Je vais juste vous faire visiter un peu le donjon que j'ai vu tout à l'heure en hauteur. Donc attends, voilà. Il est vraiment immense lui par contre. Je vais pas le faire, je vais juste vous montrer comment c'est beau. Et je l'ai jamais vu pourtant. C'est un donjon assez... Ah non, c'est même pas un... Ah non, en fait c'est pas un donjon, excusez-moi. C'est... Oula. Attendez. Ah mais je peux plus attaquer. Ouais, des fois vous avez des bugs comme ça, vous pouvez plus rien faire, vous pouvez plus attaquer. Donc je vais crever. Donc voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, hein. J'espère qu'elle vous aura plu. Je compte faire des tutos comme je vous l'ai dit sur déjà le premier tuto ça sera enfin des guides surtout. Et puis le premier guide ça sera sur un tuto hein, pour comment réussir le tuto, le tuto que vous aurez dès le début. Bon c'est pas compliqué mais bon c'est le premier guide hein. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, on sait jamais. Moi perso j'ai galéré un peu parce que
vu que le jeu est en anglais et que je suis pas très fort en anglais, enfin j'arrive quand même à parler avec des anglais qui sont dans le chat là. J'arrive quand même à communiquer avec eux, mais voilà. Pour traduire, c'est chaud quoi. Je préfère parler anglais que traduire anglais en fait. Donc voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo une fois de plus, hein. Je sais, je me répète. Et puis bah on se retrouve pour une prochaine vidéo en sachant que à mes 400 abonnés, hein, pour ceux qui ne le savent pas, je fais une FAQ sur Mindpeace, sur GTA V et sur ma vie IRL, on va dire, que je ferai en facecam sûrement. Enfin, les questions sur Mindpeace, je les ferai sur Mindpeace, les questions sur GTA V, je les ferai sur GTA V, et les questions IRL, je les ferai en facecam, hein, comme ça vous permettra de me voir. Et donc, je vous invite à me poser des questions dans les commentaires. Et puis, sinon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!